Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 16 mai. La mise au point de Jacques-Henri Hérault, le président de l'Olympique de Marseille, a évoqué tous les sujets chauds du moment lors d'un entretien accordé à RMC. Le départ de Zubizarreta a clairement semé le trouble sur l'avenir du club. Le président marseillais a confirmé que l'avenir d'André Villas-Boas sur le banc était très incertain, confirmant des divergences d'opinion avec le Portugais sur la nouvelle organisation de l'OM. Ce sera sa décision si André met au-dessus de tout sa relation avec les joueurs, les supporters, son lien avec Andoni Zubizarreta. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, a lâché le président olympien. Hérault a de nouveau démenti les rumeurs autour de la vente du club. Je le dis avec grand plaisir sur votre antenne, c'est n'importe quoi, ce sont des fake news. Le club n'est pas à vendre, a insisté le dirigeant olympien avant d'évoquer une entrée dans la deuxième phase de l'ère Frank McCourt. Celle-ci vise à dégager les ressources à l'aide de ventes sur le marché des transferts. Direction le Brésil pour prendre des nouvelles de Neymar. La star du PSG a donné des détails sur ses entraînements quotidiens très poussés malgré l'arrêt de la Ligue 1. Depuis le début du confinement, le Brésilien poste régulièrement des photos et vidéos montrant ses exercices individuels. Neymar a sans doute en ligne de mire la Ligue des Champions qui pourrait redémarrer en août. J'essaye de garder la forme même si c'est difficile, mais il y a des choses encore plus importantes qui arrivent, donc je continue de m'entraîner. Je suis ici, je m'entraîne dur avec le même rythme et la même fréquence que je le ferai avec le club. L'entraînement est encore plus difficile en fait, avec plus d'exercices pour compenser le manque de jeu. La compétition me manque, a confié l'attaquant parisien. Les rumeurs du prochain mercato, Adrien Rabiot déjà sur le départ à la Juve. Un an après son arrivée, la vieille dame chercherait déjà à se séparer de l'ancien parisien. Le comportement du milieu de terrain français sur la fin du confinement a exaspéré ses dirigeants qui cherchent visiblement à l'inclure dans un échange, et cette attitude ne plaît pas du tout à Rabiot. Quelques infos en bref, Cristiano Ronaldo légèrement moqué sur les réseaux sociaux. Le dernier post sur Instagram de la star de la Juve a été largement commenté, comme l'a remarqué le Sun. Le journal britannique met en avant les nombreux commentaires insinuant que le Portugais était photoshopé. D'autres followers l'ont chambré sur son accessoire ressemblant à un bikini au premier coup d'œil. Il s'agit en fait d'un appareil à impulsion électrique pour muscler son corps. Unai Emery n'a pas encore digéré son départ d'Arsenal. L'ancien entraîneur espagnol des Gunners règle ses comptes dans un entretien au Daily Mail. Certains en prennent pour leur grade, notamment Ozil, invité à se regarder dans une glace, ou bien Nicolas Pepe, dont Emery ne voulait pas. Au PSG, le président Nasser El Khelaifi me protégeait beaucoup. À Arsenal, je n'avais aucune protection, a lâché l'Espagnol. La Juve est désormais au complet, dernier joueur encore à l'étranger. Gonzalo Higuain est rentré à Turin après être resté au chevet de sa mère malade. Comme Rabiot, il va devoir observer une période de quarantaine. Annoncé sur le départ, l'Argentin vit peut-être ces derniers mois dans le Piémont. À bientôt 43 ans, Vitorino Hilton est toujours là. Montpellier a officialisé la prolongation du contrat du défenseur brésilien qui a rempilé pour une 10e saison consécutive dans l'Hérault. On connaissait les intentions des instances du football belge sur le sujet, mais c'est désormais officiel. La Belgique arrête son championnat, le FC Bruges est déclaré champion. La Belgique imite ainsi la France, les Pays-Bas, le Luxembourg et Chypre. La revue de presse, le journal L'Équipe décrypte le changement de cap de l'Olympique de Marseille qui va devoir trouver un remplaçant à Andoni Zubizarreta et probablement à André Villas-Boas. Le Portugais devrait lui aussi quitter le club, sauf retournement de situation. Les noms de Leonardo Jardim et Christophe Galtier sont déjà évoqués. Jamais le football allemand n'aura été autant à l'honneur dans la presse étrangère. En Espagne, le journal AS consacre par exemple sa une à la reprise de la Bundesliga ce week-end, sans public et avec un protocole médical très strict, bien sûr. En Italie, c'est le flou total concernant la reprise. Les clubs sont divisés et le gouvernement joue toujours la carte de la prudence pour le moment. Même si les clubs devraient bien reprendre l'entraînement collectif la semaine prochaine, rien ne garantit que le championnat pourra réellement reprendre. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.